Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de réviser l'épreuve de MGUC, donc réviser la gestion commerciale. Et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes, vous pouvez aller sur le site, tous les liens sont en description, il y a plus de 80 fiches de révision. Alors aujourd'hui on va attaquer la planification des tâches qui est extrêmement importante dans tout projet, parce que bon, des projets en magasin vous en aurez, des ouvertures de magasins, des réimplantations, des nouvelles gammes, voilà, des réorganisations, c'est des grands projets qui nécessitent de la planification. Et donc la première chose qu'on fait, c'est un tableau d'antériorité des tâches qui va permettre ensuite de créer ce qu'on appelle le Gantt ou le PERT. Ça dépend du graphique que vous allez utiliser, qui feront l'objet aussi des prochaines vidéos qui vont très rapidement arriver. Donc on va faire un petit point sur justement sur ce tableau d'antériorité des tâches. Donc très simple, vous avez une première ligne qui vous indique les tâches. Donc elles sont soit numérotées, alors la plupart du temps c'est de manière alphabétique, A, B, C, D, E, F jusqu'au nombre de tâches que vous avez. Ou des fois elles sont numérotées, ça dépend, mais on utilise principalement des lettres. Vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle une désignation à côté, donc avec le nom qui lui est donné. En tout cas on met un numéro de tâche, c'est pour ensuite pour le PERT ou pour le Gantt, ça évite d'avoir sur le graphique des phrases. On a juste la lettre et après on se reporte au tableau pour savoir ce que c'est. C'est un moyen assez facile de gagner du temps déjà. Ensuite vous avez une deuxième colonne. Forcément c'est la description de la tâche, qu'est-ce qu'on y fait vraiment dans cette tâche. Alors moi en l'occurrence dans ce tableau d'antériorité des tâches que là il vient de sortir de mon PDUC, celui-là c'est de mon projet de PDUC que j'ai réalisé. Donc moi par exemple j'avais mis l'analyse globale des performances en tâche A, et après j'avais fait une sous-famille, ce qu'on appelle l'étude de marché, et après j'ai dissocié en B, C et D puisqu'il y avait 3 étapes. De manière générale, donc ça moi c'est ce que j'ai fait moi, mais de manière générale chaque tâche aura vraiment un nom spécifique. Moi j'ai décidé de les regrouper en une seule. Je trouve en famille de tâches ça permettait d'avoir déjà plus de descriptions, d'avoir plus de tâches différentes, plutôt que de faire qu'une tâche étude de marché et qu'une tâche étude de linéaire. Sinon ça aurait fait un tableau assez court finalement. Bon bref, on continue. Donc ensuite troisième colonne c'est l'antériorité. Donc on se pose la question à chaque tâche, est-ce qu'il y a une tâche qui doit être réalisée avant celle-ci? Est-ce qu'on doit faire quelque chose avant? Par exemple pour la tâche B, C ou D, on sait que tant qu'on n'aura pas réalisé la tâche A, on ne pourra pas la faire. On va prendre l'exemple de la tâche G, tant que la tâche F, donc l'interrogation du cycle, n'aura pas été réalisée, on ne pourra pas passer à la création du fichier Excel qui est la tâche G. Voilà, bon, c'est très simple à comprendre et ça va nous permettre après derrière de faire notre Gantt ou notre PERT. Et dernière colonne, c'est évidemment c'est la durée, je n'ai même pas besoin de vous expliquer, c'est tout simplement le temps minimum qui est nécessaire à réaliser la tâche. On sait que la tâche A, il nous faudra au moins un jour pour la réaliser. Donc voilà, il n'y a rien de plus sur ça. Donc très rapidement, quel est vraiment l'enjeu de la planification des tâches? Donc il y en a plusieurs. La première chose déjà c'est évidemment c'est de prévoir et d'organiser, c'est le but de la planification quand même, c'est de savoir combien de tâches est-ce qu'on va réaliser, dans quel ordre, justement la durée de la tâche, toute cette partie évaluation qui est super importante, est-ce que cette tâche va durer 1 jour, 10 jours, 15 jours ou plus, et surtout aussi de savoir quels sont les intervenants qui vont intervenir pendant ce projet. Deuxième enjeu possible aussi, c'est connaître au final la durée totale du projet, ce qu'on appelle la date au plus tôt. Donc c'est la durée vraiment minimale du projet. On sait que par exemple ce projet il va durer au minimum, quoi qu'il arrive, 20 jours minimum. Après s'il y a du retard, ça sera plus. Mais quoi qu'il arrive, ça sera 20 jours. Troisième enjeu possible, c'est aussi de connaître l'ordre des tâches. Vous voyez bien avec la colonne des antériorités, on sait que la tâche B, C et D, il fallait faire la tâche A avant. Ça permet de savoir dans quel ordre on va le faire. Ça permet aussi de voir s'il n'y a pas des tâches qui peuvent être réalisées de manière simultanée, donc en même temps. Et enfin, quatrième enjeu aussi de la planification des tâches, c'est de connaître ce qu'on appelle les marges de manœuvre. On verra ça plus tard dans une autre vidéo avec la date au plus tard. C'est-à-dire, on sait que une tâche, elle a une durée minimale. Donc c'est ce qu'on appelle la date au plus tôt. Par exemple, 2 jours. Mais on sait aussi que quand on fait notre graphique, entre-temps, on peut faire d'autres tâches entre-temps. Donc ça fait, par exemple, on sait que cette tâche, normalement, elle dure 2 jours, mais on peut aller jusqu'à 5 jours. Donc notre marge de manœuvre, c'est de 3 jours finalement.
Donc ça permet de savoir si on prend du retard sur certaines tâches, est-ce que la durée totale du projet va être impactée ou pas.